Bonjour et bienvenue sur Tesla 360.video, la chaîne qui vous fait voir les Tesla à 360 degrés. Bienvenue à l'intérieur de la nouvelle Model X. Je pense pas que ce soit une Plaid. Et j'ai la chance d'avoir un vrai volant adapté à la Fisher, puisque c'est un volant yoke que je vais réessayer avec grand plaisir. Les portes aussi sont automatiques. Donc tout à l'heure, j'avais trouvé voilà tout fermé. Et les portes se ferment, ça c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, en activant l'autopilot, la personne qui avait testé précédemment ne l'avait pas activé, j'ai vu qu'on pouvait avoir la navigation en autopilot en bêta sur cette voiture. Donc moi, j'appuie. Et là, je mets même le contrôle des feux, de signalisation et des panneaux stop. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. C'est sûrement pas du FSD, c'est pas autorisé en France, mais bon, on va voir ça. Alors, j'aime pas ce truc là. Voilà. Donc, eh ben, on va tester ça. La pédale, on dirait qu'elle a été réparée, ressoudée. Bon, je sais pas ce que c'est. Donc, indicateur de pression des pneus. Voilà. Donc, pour passer la vitesse. Frein, et c'est la même chose, on passe en drive. Voilà, donc ce que je vais faire, je peux mettre l'autopilot tout de suite. Franchement, le yoke, ça met un moment. Je vais me rapprocher un petit peu. La personne était encore plus grande que moi, et encore je suis pas petit. Voilà, autre chose, vous l'avez tout de suite sans aucun doute remarqué, ce fantastique toit vitré panoramique. Sans absolument aucun support latéral. Comment est-ce possible physiquement? Comment est-ce que la voiture peut tenir? Je ne sais pas. En tout cas, le système, c'est que vous avez là sur le côté, là je peux pas vraiment le faire parce que hop là, voilà. Sur le côté, hein, vous voyez, vous avez ça en fait et vous pouvez l'avancer. Moi, ma caméra coince, c'est magnétique et vous pouvez en fait le mettre devant vous à l'ancienne et il s'accroche sur le côté. Je sais pas exactement à quel endroit. Voilà, franchement, le yoke... Bon, après, je suis un early adopter, hein, c'est-à-dire j'ai l'habitude de tester des choses à chaque fois nouvelles et je m'y fais très vite. Mais franchement, ce volant yoke, c'est pas juste pour être Michael Knight dans K2000, c'est vraiment adapté. Voilà. En plus de ça, hein, j'y ai pensé, c'est adapté aussi à mon élastique d'autopilotage hein, qui fonctionnerait parfaitement. Je vous laisse regarder la vidéo correspondante qui date de pas longtemps. Voilà, donc comme d'habitude, on va se faire une petite accélération ici. Je vais juste me mettre sur le côté. Ça aussi, finalement, à ne plus avoir de commodo, franchement, on s'y habitue très vite. On va laisser toutes les Tesla passer. On va attendre qu'il y ait moins de monde. Comme vous voyez ici, hein, on voit mieux les indications de vitesse, etc. Donc là, effectivement, la gauche, c'est de l'autre côté. Et je vais essayer qu'il n'y ait personne pour faire un départ arrêté. Il y a un peu de monde. Voilà, après celle-là, ça va être bon. Allez, c'est cool. On est là. On s'arrête, il y a quand même une voiture, hein, mais c'est pas grave. Voilà, hop, on s'arrête. 2, 1, 0. Ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, oui, ça tire, mais ça pulse pas. Je pense pas que ce soit un Plaid. Et aussi, c'est quand même un véhicule particulièrement lourd. Alors, je ne sais pas. Plus de 2 tonnes, c'est certain. Peut-être 2 tonnes 5, je pense. Et un accident de caméra. On va se garer. Voilà, enfin, en fait, je pense que c'est la voiture qui voulait faire un autre départ arrêté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la caméra s'est décrochée, mais ouais, c'est pas vraiment en ligne droite, mais c'est pas grave. Pas pour 70. Voilà, et comparativement
à la Model S, c'est certain que c'est pas la même chose. C'est pas, on sent bien que c'est pas vraiment une sportive entre guillemets, c'est-à-dire on sent pas la route justement. Mais moi, je suis plutôt comment dire, j'allais dire un grand-père de la route. Non, c'est vrai que je conduis un peu comme un père de famille, sauf quand je suis, vous l'avez vu, dans des petites routes sympathiques. Et là, on sent pas du tout la route. On a une impression d'assise impressionnante. Voilà. Aussi, bon, la position en hauteur par rapport à la route change aussi de façon très importante la conduite par rapport à un modèle 3 ou S. Donc ça, c'est vrai que c'est appréciable aussi. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette espèce de navigation automatique. On va voir. Autonome. Voilà, il a dit qu'il était en autonome. Navigation. Ok. On va faire ça. Ouh. J'ai appuyé sur ça, en fait, je voulais faire la reconnaissance vocale, je me suis trompé. Ça a désactivé. Allez, à aiguille. L'orthographe est pas très bon. Donc forcément, il trouve pas. Aiguille, E-G-U-I. Aiguille, France, comme ça s'écrit. Navigation connectée désactivée. Ok, donc ça veut dire que j'aurai pas le trafic, mais ça me gêne pas vraiment. Moi, ce que je voulais tester, c'était cette navigation. Vous avez vu là, l'affichage des lignes, pas vraiment. Sont un peu chelous ces lignes. Ok, donc tac, voilà, stab. Et là, navigation connectée désactivée. Donc, bon, de toute façon, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait du 30 parce qu'il faut faire du 30. Ok, je vais laisser ma main sur le volant quand même. Ouh. Ok, ça secoue. Là, si je n'arrête pas, il va carrément dans le trottoir. Splendide. Ok. Ok. Moi, ma Model 3, j'ai jamais fait ça. Bon, on va dire qu'elle est perturbée par les arbres. Ok, on recommence. Heureusement que j'avais les mains sur le volant. Bon, là, de toute façon, elle ne sait pas du tout quoi faire, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bon, ok, elle fait n'importe quoi. D'accord. Bon, donc la navigation connectée, je vais connecter où? C'est peut-être sur l'autoroute, en fait. Donc là, elle ne s'est pas bifurquée. Il faudrait qu'il y ait un virage. Voilà, on va passer par là. Bon, en tout cas, oui, enfin, bon, je vais pas vraiment couper la ligne. Ok. Ok, donc là, de toute façon, c'est tout droit. Donc là, c'est pas vraiment intéressant. Voilà. Bon, en tout cas, un confort vraiment fantastique. Oui, donc je vous parlais du toit vitré panoramique, fantastique, sans aucun support latéral. Au niveau de la rigidité de l'habitacle, c'est vraiment impressionnant. Ça donne vraiment... Bon, moi j'ai la caméra qui est au-dessus de moi, mais si on l'a pas, c'est fantastique. Donc en fait, vous le voyez, le pare-brise est parfaitement transparent en bas, et puis progressivement, il s'assombrit pour empêcher la lumière de venir trop. Et il est quand même assez clair, plus clair, je trouve, que sur un Model 3, ce qui est quand même plus sympathique. J'aimerais quand même tester cette histoire de... Parce qu'en fait, là, c'est des ronds-points. Donc, il n'est même pas capable. Alors, on va passer en autonome, là, quand même. 70, max. Ah oui, j'ai pas mis la tolérance à 5 km/h, là. Donc, bon. Là, on va le laisser conduire, juste quand même pour vérifier qu'il est quand même capable de faire un autopilotage un peu normal, on va dire. J'accompagne le volant gentiment. Bon, là, ça va. Bon, là, il ralentit parce qu'il estime qu'il faut prendre le rond-point à 50. Bon, c'est son droit, mais c'est pas obligatoire. Ceci dit, bon, le prendre à 70, ça serait peut-être un peu violent. Ok. Donc
Donc là on avait la navigation connectée, on aurait pu mettre salon, voir si la voiture tourne, mais enfin je pensais être totalement incapable de prendre le rond-point et d'aller vers Salon de Provence. Est-ce qu'on a un rond-point pas très loin? En plus l'icône de téléchargement est affichée, donc moi j'aimerais bien virer ça en fait. Voilà. Ok. Donc je pense pas qu'on soit à la dernière version du firmware. Ok, donc là on continue. Mais le siège est génialissime, je suis trop bien dedans. Et franchement le volant yoke, moi je kiffe. Voilà, et malheureusement on ne peut pas installer un volant yoke sur une Model 3 sans perdre la garantie. C'est un peu dommage. Là je peux pas vraiment tourner. Je vais faire ça, je vais tourner ici. Petite route. Ouais, mais là je vais faire en fait demi-tour ici. Je dis clignotant. Ok. Voilà, tac, passer la marche arrière. Ok, il n'y a personne. Voilà, moi c'est la technique que j'ai trouvée pour le yoke. Je trouve que comme ça on n'est pas trop mal. Ok, marche avant. Crac, ok. Non, ah oui, à chaque fois je me trompe. Navigation vers Salon de Provence. Ok. Ouais, donc j'avais un autre truc, je vais mettre ça en étape. Ok. Là, je passe. Non. Alors là, il y a 50. Alors, donc là, il pense qu'on est à 30. Là, pour lui, la limitation, c'est 30. Donc ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Tesla US, avec une personne qui a eu la gentillesse de bien vouloir me recevoir à Palo Alto, et parler de l'idée de proposer que les gens puissent mettre à jour en fait les limitations de vitesse quand ils constatent que c'est incorrect, hein, comme ici, c'est pas limité à 30, et qu'au bout d'un certain nombre de modifications, eh bien, la modification soit remontée au niveau des serveurs de Tesla pour corriger ça. C'est pas limité à 30 ici. Là, à la limite, c'est pas très grave, mais à côté de chez moi, il y a une autoroute, une portion d'autoroute qui est à 70 et l'indicateur annonce 130. Donc en fait, la navigation, l'autopilot ou le stabilisateur de vitesse, s'emballe et vous savez pas. Et là, c'est plutôt grave. Voilà, donc c'est important. J'espère que ça sera corrigé parce que la perfection est pas possible. Ah, mais j'ai oublié de passer en mode autonome. Bon, de toute façon, là, il veut pas. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Je voulais faire la navigation connectée. Bon, Salon de Provence, donc qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, il me dit que c'est plus loin là. Ok, il veut tourner là-bas. Ok, il prend l'autre rond-point. Ok, donc stab. Enfin, conduite autonome. Hein. Ouais, je rappelle, on va là-dedans. Tac. Autopilot. Ouais, navigation en autopilot bêta. Bon, après, c'est une bêta, donc j'ai rien à dire. Hein. C'est une bêta, ça peut très bien ne pas marcher. Voilà. Donc là, déjà, bon, là, on va enlever ça parce que, ok, c'est un peu plus loin. Donc là, on laisse la voiture conduire toute seule. J'ai pas pris mon élastique, mais bon, je vais pas faire ce genre de fioriture dans une voiture de test à plus de 100 000 euros. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Elle se comporte bien. Tout à l'heure, c'était un peu bizarre. Hein, là, qu'est-ce qu'elle nous fait alors? Donc là, elle ralentit. Elle veut passer là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, tourner. D'accord. Ouais, mais je voulais que tu tournes toi tout seul. Ok, t'as changé d'avis. D'accord. Enfin non, il fallait que je le fasse moi en fait. Il n'y a pas grand chose de, comme je disais, tac, autopilot, navigation en autopilot, contrôle des feux stop, aperçu, ouais. Ok, je mets la main. Bon, donc ouais, elle tourne pas toute seule. Donc à ce niveau-là, bon, de toute façon, quand est-ce que ça sera vraiment autorisé en France, je sais pas. Je vais poser la question à Tesla et je reviendrai vers vous dans une autre. Donc là, on est là, au rond-point, en autopilot. Hop, elle abandonne.
Elle jette l'éponge. J'ai rien fait. J'ai pas tiré le volant. Hein. Elle a toute seule jeté l'éponge en arrivant dans le... Donc là, c'est sûr, c'est pas encore ça. Oh, oh, qu'est-ce que tu nous fais là? Il n'y a pas de correction de trajectoire là. Oh, j'étais très bien là. Hein. C'était pénible, hein. J'étais, vous pourrez revoir la vidéo, hein. J'étais parfaitement droit et je débordais pas. J'ai rien fait, monsieur. Ok, là c'est 70. Bon. Voilà. Donc, que dire d'autre, hein. C'est vrai que quand même, bon, là avec le volant Yoke, on a une sensation d'espace fantastique. Plus le toit ouvrant, on a plus en hauteur sur la route. On domine, il n'y a pas de problème. On va bien. Maintenant, on sent quasiment aucune vibration de la route. C'est pas mal. En termes de freinage, voilà, je vais pas te faire des folies. C'est une voiture de démo. Donc oui, hein, c'est étonnant. Boîtier connecté juste par un câble. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, à part faire passer en Wi-Fi tout ce qu'il y a là-dedans sans fil? Ça aurait peut-être été un peu mieux que cette espèce de barre. Bon, après, est-ce que ça... Parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a besoin de vraiment de réseau à haut débit? Ça aurait pu être fait sans fil, et puis il n'y aurait pas eu cette espèce de barre. Ça aurait été vraiment cool. Bon, voilà, Salon de Provence. Non, mais j'ai pas envie, finalement. C'était pour te tester, et tu as été mal testé. Voilà. Donc non, franchement, le Yoke, voilà, on est là. Moi, je suis appuyé. Je suis, en fait, je suis comme ça. Là, je tiens pas le volant. J'appuie comme ça avec les pommes, et c'est parfaitement naturel. Regardez l'avion. Hein, on n'est pas très loin de l'aéroport d'Aix-en-Provence. Non, franchement, bon, c'est vrai que je m'habitue vite, mais je sais pas. Je trouve quand même ça assez naturel. Et puis surtout, ça permet, voilà, d'ouvrir la vue complètement. Bon, pour les ronds-points, vous avez vu, c'est quand même moyen. Effectivement, comme je disais, chez Toyota, ils ont le drive-by-wire, en fait, hein, qui est un volant totalement numérique. En fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Alors que celui-là est connecté aux roues directement, mécaniquement. Et donc, ces volants numériques permettent de régler la sensibilité du volant en fonction de la vitesse. C'est-à-dire que plus vous allez doucement et moins le volant est sensible. Donc en fait, vous allez pouvoir bouger, par exemple, et ne jamais avoir à croiser vos mains pour faire un virage. Donc, en fait, que si je pense que le volant est plus sensible quand on va moins vite. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a un rond-point là? Ah, il y a un rond-point. Donc en fait, quand on est à faible vitesse dans un rond-point, si on ne veut pas s'emmêler les pinceaux, hein, pour être obligé de faire plus de 90 degrés, il faut en fait que le volant amplifie le mouvement. Donc là par exemple, je vais faire un demi-tour avec un Yoke et surtout avec un volant classique là, qui n'est pas drive-by-wire. Je vais être obligé de dépasser 90 degrés. Donc voilà, là je suis à 0 degré tout droit. Je tourne. Voilà, mais si je veux continuer, là je dois dépasser 90 degrés. Voilà. Et ça, c'est une position très inconfortable. Alors qu'en fait, on est vraiment pas bien là. Hein. C'est pas génial. Mais au moins, elle klaxonne pas. Voilà. Puis je dois revenir. Voilà, ok. Donc en fait, ce qui se passe sur du drive-by-wire, c'est que je fais un mouvement plus faible, étant donné que je suis à faible vitesse, et mon mouvement est amplifié numériquement, et ensuite retransmis aux roues. Ce qui veut dire qu'en fait, si je fais ça sur un volant drive-by-wire, je vais tourner beaucoup plus. Si par contre je suis à haute vitesse, il faudra que je fasse des mouvements plus amples pour faire bouger la voiture. Ce qui est très bien, parce que ça veut dire que sinon la moindre de mes imperfections de conduite serait démultipliée, et par exemple je ne pourrais pas suivre une ligne d'autoroute à 130. Voilà, donc bon là c'est pas le cas. Donc Tesla, il reste encore de la marge de progression.
parce que c'est vrai que là, ça serait parfaitement adapté au yoke et ça permettrait de convertir encore plus de gens à cette techno que moi, franchement, déjà, j'aime bien quand même. Voilà, donc bon, sur la Model S, c'est la même chose, hein, même volant avec les mêmes contacts, toujours pas de commodo. Voilà, et cette fois-ci, étant donné qu'il n'y a plus ça, eh ben, on voit complètement tout, hein, la route, le mini GPS qu'il y a ici, vachement pratique. Bon, on rappelle de celui-là, mais c'est pour les actions instantanées. Voilà, donc toujours écran super grand. Ouais, et l'intérieur exactement le même hein, que sur la Model S. Sauf qu'avec une impression d'espace quand même plus importante. Voilà, par contre, je vais mettre le pilot. Voir si j'arrive. On va vous montrer ça en fait. Tac, on prend ça là. En fait, et on met là. Hop, voilà. Donc ça permet d'avoir un miroir de courtoisie, etc. Comme normalement. Sauf que voilà, tac, c'est magnétique. On le prend. Et bam, on le remet là-bas. Donc là, on va laisser la voiture s'arrêter. Donc, alors ça, c'est toujours aussi bon hein, chez Tesla, c'est cette capacité à arrêter la voiture extrêmement progressivement, même jusqu'à l'arrêt complet avec le petit lever de pédale à la fin qui fait qu'on ne ressent pas le moindre à-coup à l'arrêt. Ça, c'est toujours aussi phénoménal. Voilà, donc là, c'est 80 et il décide que je vais faire ça à 30 et qui va me mettre... Ouais, absolument. Sur le trottoir. Donc je l'ai arrêté. Très bizarre ce pilote autonome. On va dire que c'est parce qu'il n'est pas à jour. Enfin, c'est même pas un pilote autonome là. C'est juste assistance au maintien de cap. Bon. Et retour à Tesla car j'ai du travail cet après-midi. Bon, c'est vrai que là on est à 80. Juste en appuyant un tout petit peu sur la pédale de l'accélérateur, c'est impressionnant. Non, et je le redis, hein. Bon après, tous les avis sont personnels. Hein. C'est vrai que j'apprécie énormément ce volant. Je trouve qu'il est reposant. Là. Déjà, rien que comme ça, il est reposant. Comme ça. Mais après, voilà, il y a cette méthode-là. Hein. Je dirais, là, effectivement, l'avoir fait carré comme ça, je veux dire, on est parfaitement cool, là, on fait comme ça, là, bam. Bon, il n'y a plus ça, mais voilà, hein, les choses changent. Hein. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, et j'étais préposé au changement de chaîne. Parce qu'en fait, et oui, malheureusement, j'ai un peu plus de 50 ans, et quand j'étais jeune, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, et il n'y avait pas de télécommande, il fallait se lever et aller appuyer sur les boutons pour changer de chaîne la télévision. Maintenant, il y a des télécommandes qui s'en plaint. Donc voilà, les choses changent et deviennent très souvent meilleures. Des fois, pas forcément, mais bon. Sur le modernisme, en général, c'est le cas. Et voilà, il faut juste faire un petit effort pour se dire que les choses changent et qu'il faut savoir changer nous-mêmes. Voilà. Bon, sinon, là, comme ça, hein, avec un doigt, je sais pas, de toute façon, tout est possible. Après, hein, on peut inventer ce qu'on veut. Moi, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est devenu déjà là quasiment naturel. Je trouve que c'est vraiment très rapide. J'ai pas mis longtemps. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Bon, la voiture est grosse, là, elle est large. Elle occupe vraiment une grosse partie de la route. Assez normal. Voilà, donc vous voyez... Enfin, c'est la deuxième fois hein, que j'utilise un yoke. Donc en tout, combien de temps hein, je sais pas, 20 minutes de conduite. Oui, allez, une demi-heure. Voilà, c'est pas catastrophique. Voilà. Bon, là, ça reste tolérable. Hein, petit rond-point comme ça, malgré tout. Hein. On est quand même, vous avez vu, hein, plus de 100 degrés d'angle de rotation du volant. C'est beaucoup pour aller tout droit dans un rond-point. Voilà, donc là on va aller Tesla Store chemin des Piboules. Non, il n'y a pas de Tesla Store chemin des Piboules selon lui. Ok. Ah, ok, je vais faire ça. Tesla Store Aix-en-Provence. Oui, c'est lui. Voilà, donc c'est ici.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ces boutons là en fait, ils sont pas tactiles. Ils ont beau être à plat, il n'y a aucun relief. Voilà. Si je l'appuie juste dessus, ça marche pas. Hein. C'est des boutons semi-tactiles. Il faut appuyer un peu pour que ça marche. Et on sent, il y a un retour haptique. Voilà. On a combien là? 50. On est dans les 1000, ce qui est tout à fait normal. Et là, on n'est plus à 50. Mais voilà. Voilà, donc ce bruit d'accélération qui me l'a confirmé Alexandre est naturel et non pas simulé comme le bruit que fait la voiture quand elle est en marche arrière. Et peut-être aussi là le sous-gonflage des pneus. Ouais, je sens quand même un peu trop la route. Et on sent le sous-gonflage, les jeux des pneus. Voilà, donc vraiment une sensation d'espace impressionnante, un confort très haut de gamme, avec une accélération toujours aussi gigantesque alors que la voiture a un poids énorme. L'autonomie, je ne m'y suis pas intéressé directement, mais en fait, quand j'ai vu le prix et l'autonomie du modèle X-Plaid, je vous avoue que je ne suis pas forcément prêt à mettre plus d'argent pour un modèle moins autonome, tout ça pour aller avoir un peu plus d'accélération. Si jamais je changeais, ce qui pourrait être le cas, pourquoi pas, je prendrais, je pense, un modèle X normal. Voilà, qui m'aidera à avoir un peu moins mal au dos quand je rentre et que je sors de ma voiture, parce que malheureusement, c'est le cas parfois, comme en ce moment. Voilà, donc enfin, hein, l'affichage de la vitesse ici en gros format, hein, comme j'en ai parlé plusieurs fois, elle n'est pas rappelée ici, c'est sûrement une option pour l'avoir, mais bon, on l'a ici, elle est vraiment pile en face de nos yeux, c'est excellent. Voilà, donc Tesla va toujours dans le bon sens de la progression et tout est toujours mieux, voilà, comme je l'aime. Voilà, donc keep up the good work, comme disent les Anglais et les Américains. Ici, vous avez la Sainte Victoire, hein, qui est vraiment superbe, un peu éclairée par le soleil. Voilà, ben écoutez, on va rentrer après ce test. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous le souhaitez. Donc, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Tesla 360.video. GoPro, arrêtez vidéo.